maladie. Oh, dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as guéri de telles maladies. Bien-aimé, si c'est une situation que tu vis dans ta maison, dis Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu as déjà réglé la situation. Je sais que tu as déjà mis l'ordre dans cette maison. Je sais que tu as déjà mis l'ordre dans ce travail. Je le sais, Seigneur. C'est pour ça que je te dis merci. Parce que toi, tu n'échoues jamais. Et lorsque tu promets quelque chose, Éternel, tu interviens. Tu agis, Papa. Parce que tu es un Père pour nous, qui ne nous donne pas des serpents, mais qui nous donne le Saint-Esprit de Dieu. Notre aide, notre assistant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ce que tu vas accomplir en ce lieu. Tu es le bienvenu, puissant Paraclet. Toute la première place t'est laissée. Parce que nous reconnaissons que c'est de toi que nous voulons entendre. Parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui peux toucher nos cœurs ce matin. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui peux rendre le miracle possible ce matin. Parce que nous reconnaissons que toi tu nous enseigneras toutes choses. Que ce que même tu as entendu au ciel, les plans que notre Papa, les plans que notre Seigneur Jésus-Christ ont eu à discuter pour nos vies, pour nos maisons. Toi tu es au courant, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas venir nous le souffler. Tu vas venir nous parler. Tu vas venir nous rassurer. Tu vas venir nous aimer encore ce matin. Oh, nous te sommes reconnaissants, puissant Paraclet. Nous te sommes reconnaissants, Saint-Esprit de Dieu. Règne et domine sur la chair. Je m'abandonne totalement à toi, Saint-Esprit. Je ne connais rien, je ne suis rien. Je ne suis rien, puissant Paraclet. Je ne suis que l'instrument que toi tu veux utiliser aujourd'hui pour bénir tes enfants ici, Papa. Saint-Esprit de Dieu, c'est pour ça que je me soumets à ton autorité. Puissant Paraclet, oindule ma tête et que ma coupe déborde. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur de la parole. Cette parole-là que tu veux adresser à tes enfants aujourd'hui. Cette parole d'amour, cette parole d'espoir. Saint-Esprit de Dieu, mets cette parole dans mon cœur. Parce que tu dis dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ma bouche parle de l'abondance de ce que toi tu auras mis dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, prépare le cœur de tes enfants. Touche-les, console-les. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le consolateur. Saint-Esprit de Dieu, fais du bien à ce précieux peuple pour qui le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Saint-Esprit de Dieu, toi seul as le droit de régner en ce lieu. Toi seul, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que je m'élève et j'ordonne à tout autre esprit qui n'est pas esprit de Dieu de libérer ces lieux et d'aller tout droit dans les lieux arides sans aucun pouvoir de revenir, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ce lieu soit purifié, sanctifié par le précieux sang de Jésus. Que ce lieu soit transformé en une piscine de Bethesda du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que même toute personne qui rentrera après, Papa, qu'il trouve une guérison. Guérison spirituelle, guérison physique et guérison des émotions, et cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de régner. Merci de prendre la première place. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous enseigner encore ce matin. Merci de nous rassurer. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et c'est au nom puissant, le seul nom qui nous a été donné, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié ce matin avec foi et action de grâce. Et tous ensemble, nous croyons et nous disons Amen. Alléluia. 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 Avant de nous asseoir, on va prendre la Bible. On va prendre la parole, bien-aimée, créatrice. Alléluia. Cette parole-là, quand elle vient, elle crée. Elle emmène à l'existence ce qui n'avait jamais existé. Amen. Alléluia. Cette parole-là, quand elle vient, bien-aimée, même dans nos cœurs, bien-aimés, elle crée la repentance et la sanctification. Cette parole-là qui nous rapproche du Seigneur Jésus. Cette parole-là qui nous délivre du péché. Cette parole-là qui nous prépare pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à béni pasteur Anne-Marie, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider dans la lecture de la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Acte 1 de 12 à 14. On va prendre nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible papier, à la fin, prenez votre Bible papier. Alléluia. À la fin, il y a des Bibles papier qui sont disponibles. C'est gratuit. Donc, demandez juste à pasteur Anne-Marie et puis on vous remettra une Bible. Alléluia.
Nous sommes dans un temps où même les bibles électroniques, bien aimés, il va manquer des choses dedans. Nous devons avoir le papier. Alléluia. En autant que c'est encore disponible. Parce qu'un jour, bien aimé, ce ne sera plus disponible. Nous allons lire si nous sommes prêts. Est-ce que tout le monde est prêt? Amen. Acte 1 de 12 à 14. Acte 1 de 12 à 14. Amen. Acte 1, le verset 12 à 14. La parole de Dieu nous dit: Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Siméon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir, on va continuer encore dans la lecture tout à l'heure. La Pentecôte, la fin de tes combats. Amen. La Pentecôte, la fin de tes combats. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour, bien-aimé, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il avait accompli sa mission sur la terre, il devait partir. Et après qu'il soit ressuscité, il est resté 40 jours, bien-aimé, avec les disciples. Où est-ce qu'il leur parlait du royaume des cieux à venir? Où est-ce qu'il était en train de les préparer? Où est-ce qu'il était en train de les outiller encore une fois? Et nous avons une promesse, bien-aimée, qui nous a été faite. C'est la même promesse qui avait été faite aux disciples. Mais en ce jour, bien-aimé, et pour nous tous les jours, nous pouvons nous attendre à l'accomplissement de cette promesse. Et cette promesse, c'est la venue du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons regarder la promesse dans Jean 14, 15 à 20. Jean 14, 15 à 20. Ensuite, nous reviendrons dans Actes. Jean 14, 15 à 20, que nous dit la parole, s'il vous plaît. Jean 14, 15 à 20, la parole de Dieu nous dit: Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, bien-aimé, pour le Seigneur? Jean 14, 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Toi qui es ici, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ça, c'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire. Qu'il allait prier Dieu le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur. Quand nous lisons autre consolateur, donc quelqu'un qui viendrait pour remplacer le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui viendrait aussi pour nous faire du bien, pour nous consoler. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour demeurer éternellement avec nous. Et si l'enlèvement se produit, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va partir avec nous. Il est là, bien aimé, il est là présent pour nous. Et quelque part, on pourrait même dire qu'il est à notre service, bien aimé. Est-ce que vous vous rendez compte de l'amour que le Seigneur Jésus a pour vous? De vous envoyer un consolateur qui demeure éternellement avec vous.
C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu à nous par le Saint-Esprit de Dieu. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est la belle promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Là, il parlait aux apôtres. Mais en même temps, il nous parlait aussi à toi et moi. Et il a fallu qu'il y ait un jour où est-ce qu'après que lui il soit ressuscité, qu'il soit entretenu avec les apôtres, qu'il monte pour que la promesse se réalise. Bien aimé, il n'avait pas précisé la date, mais il avait parlé au futur, ça arrivera et c'est arrivé. Tout ce que Dieu t'a dit pour le futur, si toi tu l'aimes, que tu obéis à ses commandements, ça arrivera. Parce qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir ni se repentir. C'est-à-dire, il ne ment pas, il n'a pas changé d'avis, tant que toi tu restes selon les standards pour recevoir la promesse de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, dans la chambre haute, c'est ce que nous avons lu, acte 1, 12 à 14. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Il leur a parlé encore, acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse avait été faite. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Comme toi aujourd'hui, tu es venu au culte, comme tu viens d'ordinaire. Dimanche passé, tu étais venu ordinairement. Aujourd'hui encore, tu es venu pensant que c'est d'ordinaire. Et c'est comme les apôtres, lorsqu'ils sont montés dans la chambre haute, c'était une habitude. Ce n'était pas la première fois. Mais bien aimé, ce jour-là, c'était ce jour-là. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, c'était ce jour-là. Le jour de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, à l'hôtel de Montréal. C'était la servante Alice. C'était papa qui est là. C'était notre frère Jean-Baptiste. C'était maman qui est là. C'était papa Samuel. Vous tous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. Alléluia. Mais bien aimé, il y en a aussi qui n'étaient pas dans la chambre haute ce jour-là. Peut-être qu'il y en a qui étaient allés faire les courses. J'espère que non. Alléluia. Mais on nous dit qu'il y avait à peu près 120 personnes. Alléluia. Et j'imagine que dans les 120 personnes, il n'y avait pas seulement les apôtres. Il y avait aussi ceux qui étaient venus et puis qui ont profité. Alléluia. Notre Dieu est bon, il ne fait exception de personne. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils n'avaient pas abandonné, comme toi tu n'as pas abandonné. Si tu es là encore aujourd'hui, c'est parce que tu persévères. Alléluia. Il y a eu la neige, tu as persévéré. Il y a la chaleur qui arrive, tu n'as pas arrêté, tu as persévéré. Alléluia. Et bien aimé, nous allons regarder ce qui s'est produit. Ça, c'était juste l'introduction. Pour dire que tous, ils étaient là. C'était comme un jour ordinaire pour eux. Mais il y a la promesse qui était là qui ne s'était pas encore accomplie. Comme toi qui cherches Dieu. Toi qui es encore venu aujourd'hui. C'est comme un jour ordinaire, tu t'es levé. Tu t'es peut-être dit, je vais aller, peut-être pour saluer seulement Bishop.
Ne viens pas pour Bishop. Alléluia. Parce que tu as une promesse dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé, il y a un jour qui est prévu pour que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il accomplisse sa promesse. Alléluia. Et nous regardons dans Acte 2, bien aimé, de 1 à 18. Amen. Acte 1. Acte 2, de 1 à 18. Acte 2, de 1 à 18, la parole de Dieu nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup... Amen. On va d'abord s'arrêter là. J'aime beaucoup le mot tout à coup. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, enfin ce jour-là est arrivé, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qui se passa tout à coup? C'est-à-dire soudainement. Alléluia. Amen. Soudainement. Il n'y avait pas eu une prévision, je ne sais pas, prophétique, comme les prévisions météorologiques. Bien aimé, on ne pouvait pas prévoir, on ne pouvait pas dire. Mais c'était ce jour-là. Le jour qui était inscrit dans l'agenda de Dieu. Où est-ce que le tout à coup devait se produire? Et comme toi dans ta vie, sois toujours dans l'attente du tout à coup. Amen. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Et, bien aimé, quand le tout à coup de Dieu arrive, ça ne vient pas en silence. Amen. Il faudrait qu'il y ait du bruit dans ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Amen. Il faut qu'il y ait du bruit. Amen. Souvent, je regarde les guérisons qui sont faites au Kenya, des fois en Chine, partout dans le monde, mais c'est fait loin. Mais le bruit est tellement fort que même à Gatineau, j'entends ce bruit. Amen. J'entends les migueles, alléluia. Hey. Pasteur Merida n'est pas là pour faire le migueles. Le migueles là, c'est comme ça, on va faire ensemble. Alléluia. Bien aimé, quand ça arrive, il y a le bruit. Amen. On ne peut pas rester silencieux. Il faut qu'il y ait un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et il vient du ciel. Ça ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui envoie ce témoignage-là. C'est Dieu lui-même qui décide, qui dit que l'hôtel de Montréal, tu vas témoigner de ma grandeur. Ça ne se fera pas en silence. Même en Chine, on entendra. Même en Afrique, on entendra. Même en Australie, on entendra qu'il y a une histoire qui a été guérie. Alléluia. Alléluia. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien aimé, quand le Saint-Esprit de Dieu descend, alléluia. Bien aimé, il peut venir pour venir chuchoter à ton oreille. Mais bien aimé, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, bien aimé, il avait emmené le bruit. Le bruit l'accompagnait. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quel bruit. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Bien aimé, la langue qui va se poser sur ta vie, c'est pour que tu parles. Il va falloir que tu témoignes. Il va falloir que tu dises que Dieu est grand. Bien aimé, quand ça va se poser dans ta vie, tu vas témoigner. Tu vas adorer Dieu. Alléluia. Tu vas dire qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Tu diras qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Tu diras qu'il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour toi des combats visibles et invisibles. Alléluia. Alléluia. Moi je l'appellerai Jéhovah Nissi, ma bannière. Alléluia. Le drapeau de ma vie que j'élève. Alléluia. Hey. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il faut que la langue, bien-aimé, se délie. Bien-aimé, ta langue va se délier. Tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Tu vas changer de langage. Alléluia. Ton langage va changer.
Les plaintes, bien-aimés, ça va partir. Amen. Alléluia. Les autres ont parlé en d'autres langues. Bien-aimé, toi aussi, tu vas parler une autre langue. Amen. Tu vas changer de langage au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu fait. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu, bien-aimé, la situation avait changé. Pour ceux-là qui attendent la promesse, comme bien-aimé les apôtres dans la prière, on n'attend pas la promesse n'importe comment. On attend la promesse dans la prière. Alléluia. Dans l'amour du prochain. Ils étaient tous ensemble, bien-aimés. Dans la chambre haute, ils ne jouaient pas aux cartes. Dans la chambre haute, ils se partageaient le pain. Dans la chambre haute, ils priaient. Dans la chambre haute, ils s'aimaient. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de murmure. Dans la chambre haute, il n'y avait pas la jalousie. Parce que chacun savait, je suis en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. Dans la chambre haute, bien aimé, il y avait la persévérance. Aujourd'hui, ils sont venus. Il n'y a rien qui s'est passé. Demain encore, ils sont là. Il n'y a rien qui s'est passé. Après demain encore, ils sont là. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais ils savent qu'un jour, bien aimé, la Pentecôte, bien aimé, devait se produire. Et bien aimé, pour recevoir, bien aimé, le Saint-Esprit, il faut la soif. Il faut le désirer. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu désires, bien aimé, ce miracle-là, ce tout à coup dans ta vie. Ce n'est pas à toi de limiter Dieu. Ce qui est impossible à toi, c'est normal, mais à Dieu, ce n'est pas impossible. Amen. Bien aimé, il est capable. Il est capable. Quand je vois ma vie sans trompe, bien aimé, 4 sont sortis de là. Qu'est-ce que les médecins vont dire? Ma soeur est là, elles m'ont déjà pleuré. Elles m'ont pleuré. Parce qu'il fallait qu'on m'enterre. Mais aujourd'hui, je suis vivante. Amen. Et je proclame le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma soeur est là, sourde, muette. Ce Dieu-là, il a délié ma langue. Et quand bien aimé, j'ai parlé, c'était par un chant de louange. Il y a des choses, je ne me rappelle plus. Mais ma soeur, elle est petite Marie. Parce que ce Dieu-là, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce que Dieu a dit dans ta vie, il va le faire. Amen. Il n'y a rien qui lui est impossible. Amen. Moi à qui on avait dit, arrête les études, finis, parce que la tête là, ça ne va plus aller. Tu ne pourras pas supporter. Bien aimé, j'ai enchaîné. Le diplôme d'ingénieur, je l'ai eu. Amen. Alléluia. Bien que ce n'était pas ma vocation. Mais j'ai enchaîné. Et le travail, bien aimé, il m'est apparu comme ça. Il m'a donné le scroll. Tiens, voici. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, même dans mon travail, mon gagne-pain, je glorifie Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je m'attache, c'est parce que je sais qu'un jour, il y a eu le tout à coup. Amen. Alléluia. Et le tout à coup, bien aimé, ça étonne tout le monde. Amen. Quand j'emmène mon dossier, on ouvre comme ça, on me regarde, on regarde le dossier. Amen. Et puis là, ils disent, hey, mais en Belgique, là-bas, ils ont fait de la bonne job. Je dis non, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ils regardent le dossier, ils sont étonnés. Les médecins bien-aimés du Canada. Le bruit. Quand le tout à coup arrive, le tout à coup bien-aimé. Bien-aimé, il faut que les gens soient dans l'étonnement. Comment ils vont être étonnés si toi-même tu fais? Quand Dieu fait, il faut qu'il y ait l'étonnement. Si Bishop fait, personne ne va s'étonner, c'est normal. Mais quand Dieu fait, bien aimé, il y a l'étonnement. Et bien aimé, comme je disais, les gens vont courir de partout. Pour toi-même en Chine, là-bas, on va célébrer. Alléluia. Pour toi, bien aimé, même en Inde, bien aimé, on va célébrer. Et je prie que même à Jesus is Lord Radio, qu'on célèbre le miracle qui va se produire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ces gens-là ne les connaissaient pas tous. Donc pour toi, là, même les inconnus vont célébrer. Amen. Alléluia. Et bien aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va attirer. Amen.
ça va attirer comme ça s'était produit à la chambre haute. Bien-aimé, des foules sont venues. Bien-aimé, ton cas, ça va être un cas d'évangélisation ici à Montréal. Alléluia. Parce que bien-aimé, quand ça s'est produit dans la chambre haute, bien-aimé, Dieu a utilisé ça, ce bruit-là, pour évangéliser. Alléluia. Bien-aimé, ils sont arrivés. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de la chambre haute, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va lire? Alléluia. On va quand même lire. Alléluia. 2 au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend dans ta vie, il faut qu'il y ait la surprise. Bien-aimé, celui-là qui était impudique, oh, bien-aimé, le monde est surpris, il va faire, ah, c'est lui-là, c'est elle-là, celui-là qui était alcoolique. Il faut que les gens fassent, oh, c'est lui-là, c'est elle-là, la surprise, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, la personne qui était tout le temps en train de mentir, les gens vont dire, oh, c'est lui-là, on lui propose maintenant des chemins tortueux, il ne veut plus. Il est là avec sa Bible, il dit non, moi je prie, moi je suis dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse. Bien aimé, il faut qu'il y ait l'étonnement, que les gens soient surpris du changement que le Saint-Esprit de Dieu opère dans ta vie. Alléluia. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Je vais encore te le répéter aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'aime. Tu es particulier, tu es précieux pour lui. Alléluia. Alléluia. Et ils se disaient les uns aux autres, c'est-à-dire ce que Dieu fait dans ta vie, le péché que Dieu enlève dans ta vie, ça va faire parler même dans le quartier. Je ne sais pas si tu vis à Côte-Vertu, je ne sais pas si tu vis à Hochelaga, je ne sais pas si tu vis à Côte-des-Neiges, mais bien aimé, le quartier va parler. Le quartier va parler de ta maison. Toi qui avais un enfant qui était peut-être dans une grève de rue, le quartier va parler. Alléluia. Avant c'était, oh non, cet enfant, on le voit tout le temps en train de faire des mauvaises choses. Bien aimé, le quartier va maintenant s'étonner et dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Toi tu vas répondre, il y a eu le bruit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, tu vas parler des merveilles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est arrivé, le jour de la Pentecôte, bien-aimé, ils ont parlé des merveilles de Dieu. Comme toi, bien-aimé, tu parleras des merveilles de Dieu. Amen. Tu diras, il est bon. Tu diras, il est succulent. Tu diras, il est mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disant les uns aux autres, que veut dire ceci? Bien-aimé, quand Dieu descend par le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne peut rester la même chose. Cette situation-là doit changer. Et bien-aimé, ta vie à toi doit changer. Alléluia. La Bible nous dit au verset 13, mais d'autres se moquaient et disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Regardez comment est-ce que la venue du Saint-Esprit a donné l'assurance à mon papa Pierre. Alléluia. Si Dieu fait grâce, prochainement on parlera de la puissance bien-aimée, de la richesse du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Bien-aimé, tu te lèveras pour parler avec assurance du Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu leur diras, sachez ceci. Tu leur diras, prêtez attention à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans ces derniers jours. Où est-ce que, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour toi? Bien-aimé, en sortant d'ici, j'aimerais que tu réalises que tu es précieux pour Dieu. Qu'il envoie le Saint-Esprit de Dieu pour toi. C'est que l'amour de Dieu a surabondé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé, lorsque tu réalises la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Non, non. Parce que ton corps, bien-aimé, c'est le temple. C'est le temple, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et lorsque l'on regarde, bien-aimé, toujours dans Actes 2, 37 à 41, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Bien-aimé, ce que Dieu fait dans ta vie, lorsque tu as témoigné la grandeur de Dieu, bien-aimé, c'est là que l'évangélisation commence. Bien-aimé, tu n'auras plus besoin de partir pour aller annoncer même. Parce que le bruit qui se sera fait, bien-aimé, va piquer la curiosité des autres. Et quand ils viendront à toi, ils vont dire, « Hé, maman, toi, à toi seul, beaucoup de pasteurs dans ta maison, beaucoup de serviteurs de Dieu dans ta maison comme ça. Hé, qu'est-ce que je peux faire moi aussi? » Alléluia. Alléluia. On va te poser la question, que ferons-nous? Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour que je vois les merveilles de Dieu? Pourquoi j'expérimente l'amour de Dieu? C'est à ce moment-là maintenant que tu vas commencer à bien expliquer. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais l'évangélisation, tu n'as pas besoin de partir. Mais ce sont les âmes qui viennent à toi. À cause de quoi? Du bruit. De l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, Pierre leur répondit, répandez-vous. Répandez-vous. Aussi court que ça. Répandez-vous, première des choses, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deux choses. Première des choses, répandez-vous. Alléluia. Bien-aimés, c'est là qu'on voit que nous avons besoin de nous repentir. Bien-aimés, pour attirer, bien-aimés, ce bruit-là dans nos vies, dans nos maisons. Pour attirer le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Lui, il va venir achever. Mais en premier lieu, nous devons commencer par nous repentir. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, lorsque tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est déjà là. Mais bien-aimé, pour recevoir, bien-aimé, cette puissance-là, bien-aimé, tu as besoin de te repentir. Pour vivre maintenant ces merveilles-là, bien-aimé, il arrive à un point, tu ne peux pas rester toujours statique où est-ce que tu étais. Parce que la mission du Saint-Esprit, lorsqu'il est là, quand tu as accepté le Seigneur Jésus, il te conduit déjà à te repentir. Mais ne reste pas là. Les apôtres bien-aimés, ils étaient auprès du Seigneur Jésus. Il y avait encore des choses qu'ils n'avaient pas quittées. L'apôtre Pierre, par exemple, bien-aimé, lorsqu'on est venu pour prendre le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a coupé l'oreille. Parce qu'il n'était pas encore passé par la chambre haute. Bien-aimé, lorsqu'on lui a demandé, mais toi aussi tu marches avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Pourtant, il était avec le Seigneur Jésus. Comme nous aussi, lorsque nous l'avons accepté, quand il nous avait appelés, nous sommes avec lui. Mais il arrive un moment où le jour de la Pentecôte, alléluia, pour arriver à ce point, la persévère dans la prière, dans la repentance. Alléluia.
Et le Saint-Esprit de Dieu, il viendra pour achever. Et le dernier achèvement, bien aimé, c'est lorsque nous serons enlevés en tant qu'Église dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, tu dois devenir une nouvelle personne. Nous allons regarder ça dans 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6, que nous dit la parole, béni pasteur, s'il vous plaît. Amen. 1 Samuel 10:6, oui. Amen. 1 Samuel 10:6, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Et bien aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, tu dois être changé. Tu ne peux pas rester la même personne. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, on doit voir le fruit, n'est-ce pas? C'est comme lorsqu'on a un arbre, on voit les fruits. On ne peut pas voir la pomme si on n'a pas vu le pommier. On ne peut pas voir l'orange si on n'a pas vu l'arbre qui produit l'orange. Et les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, 25. On va regarder dans la version second 21, qui est différente de 8 secondes. Galates 5, 22, 25. Galates 5, 22, 25. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour nous la version 8 secondes 21, s'il vous plaît. Galates 5, 22 à 25, la version 8 secondes, je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, tu manifestes naturellement l'amour. La joie. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, tu as une joie qui est plus que la joie que donnent les enfants ou le mari ou le travail. Amen. La paix. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, tu n'es pas quelqu'un qui cherche querelle à tout le monde. Tu recherches la paix en autant que cela dépend de toi. Même si quelqu'un est fâché contre toi, même si tu as un problème avec quelqu'un, que tu aies tort ou tu aies raison, tu ne te justifies pas. Tout ce que tu veux, c'est chercher la paix. Dans le couple bien-aimé, tu sais peut-être que c'est papa qui a tort, ce n'est pas grave. Toi, tu vas aller même commencer par demander pardon. La personne qui a le Saint-Esprit de Dieu a la patience. Alléluia. Bien-aimé, tu supportes ton frère, ta soeur, qui n'a peut-être pas encore obtenu la délivrance dans un certain domaine. Peut-être que toi, tu as déjà obtenu cette délivrance, gloire à Dieu. Mais lui, peut-être qu'il a encore un point où est-ce qu'il y a un problème. Mais dans cette patience-là, toi, tu pries pour lui. Comme notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, il est patient envers chacun de nous. Envers chacun de nous bien-aimés. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas la mort du pécheur. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il y a le Saint-Esprit de Dieu, la bonté est là. Tu es bon. Tu es bon, bien-aimé. Alléluia. Tu fais du bien autour de toi. Tu téléphones même ton bien-aimé pour prendre de ses nouvelles. Alléluia. Tu peux appeler même une maman de l'église. Maman, je peux aller faire des courses pour toi. Envoie-moi seulement, je le ferai. Alléluia. La bonté, bien-aimée. La bienveillance. Bien-aimé, tu veilles sur les autres, qu'ils soient bien. Alléluia. La foi, bien-aimée. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, tu crois. Tu sais que ce problème-là, ça n'ira pas jusqu'à la fin. Parce que Dieu va intervenir. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ce qui manque le plus, quand Dieu a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il y a tellement de choses pour nous décourager sur la terre. Peut-être que cette maladie-là te fait souffrir le corps. Ça te décourage. Il y a tellement de choses. Mais toi, garde la foi. Toi, crois, fais confiance en Dieu. La douceur, bien-aimée. Alléluia. Quand le Saint-Esprit de Dieu est là, on est doux. Alléluia. Papa est doux envers maman. Maman est douce envers papa. Alléluia. Même s'il y a quelque chose qui se passe, on va dire, ah, je suis fatigué, laisse-moi. La façon même de répondre. Alléluia. Je pense que les couples même ils savent. Maman aussi est doux envers les enfants. Alléluia.
On ne crie pas tout le temps sur les enfants. Alléluia. Des fois on pleut, hein, on met l'alcool, mais après on vient mettre le pansement. Alléluia. On met l'alcool parce qu'il faut désinfecter. Mais quand on a désinfecté là, on vient maintenant, on met le pansement. On rappelle encore, ah tu es mon chéri, non? Ah tu es ma fille, non? Tu es mon bébé, non? C'est comme ça. Là on est en train d'appliquer le pansement. Alléluia. La maîtrise de soi, bien-aimé. Quel que soit le problème, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu gardes le contrôle? Ou bien toi, tu te mets déjà à pleurer, tout le quartier est déjà alarmé. Parce que toi, tu as un problème. Alléluia. La maîtrise de soi. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et bien-aimé, contrairement à ça, il y a aussi, bien-aimé, les œuvres de la chair. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons marcher selon l'esprit. Parce que lorsqu'on regarde les œuvres de la chair, Galates 5, 19 à 23, Galates 5, 19 à 23, nous connaissons tous ça, donc c'est juste un rappel. Galates 5, de 19 à 23, la Bible nous dit. Amen. Allez-y, béni pasteur. Amen. Galates 5, 19 à 23, la parole de Dieu nous dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le... Est-ce que je continue? Non, vous pouvez vous arrêter là. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Autrement dit, ceux qui ne marchent pas en esprit n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas passés par la Pentecôte de leur vie, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, bien aimés, ils n'appartiennent pas à Christ, ils ne pourront pas être avec lui, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, le Saint-Esprit m'interpellait beaucoup, bien aimé, sur l'idolâtrie. Bien aimé, faisons attention. Le diable peut nous emmener à commettre l'idolâtrie même des hommes, des serviteurs de Dieu. Amen. Bien-aimé, aimez-moi comme la servante de Dieu. Mais que je ne sois pas bien-aimé la condition pour que vous suivez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que je n'aime pas quand quelqu'un va venir même, il veut me parler, il va se mettre à genoux. Non, non, non. Il y a la chaise, on va s'asseoir sur la chaise. Amen. Bien-aimé, ne venons pas à l'hôtel de Montréal, parce que non, c'est Bishop Marlène qui va prêcher. Dieu utilise qui il veut. Amen. Même si Dieu utilise notre bébé ange pour me parler, bien-aimé, je vais rester là, je vais écouter. Amen. Et souvent, on arrive dans une position, on commence à idolâtrer une servante ou un serviteur de Dieu. Faisons attention à cela. Amen. Amen. On peut aimer un serviteur, on peut aimer une servante de Dieu, mais n'arrivez pas au niveau de l'idolâtrie. Arrivez au point de considérer même le serviteur plus que même ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Faisons attention à l'idolâtrie. Amen. Amen. Alléluia.
Que Dieu m'aide, que jamais je ne vous prêche un serviteur de Dieu, mais que je vous prêche Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Romains 8, 9, la Bible nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça doit nous inciter, bien-aimés, à chercher, à être remplis du Saint-Esprit, à chercher la plénitude. Tu peux avoir, bien-aimé, un niveau, mais cherche la plénitude. Plénitude qui veut dire tu es plein. C'est-à-dire ça déborde. Amen. Ne te limite pas à où est-ce que tu es, mais cherche encore plus de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est capable, le matin tu te réveilles, il te montre tout ce qui va se passer dans ta journée. Amen. Tu dois avoir cette soif-là. Avant de chercher même de courir vers Bishop. Bishop va prier, elle va intercéder. Mais toi-même cherche la connexion. Parce que Dieu est capable. Alléluia. De te montrer les choses de ta vie et ne pas montrer à Bishop. Amen. Ne cherche pas forcément le prophète qui va te dire des choses. Cherche le Saint-Esprit de Dieu d'abord. Bien-aimés, pour ceux-là qui viennent d'une culture où est-ce qu'on a besoin d'aller consulter pour savoir pourquoi telle chose s'est passée. On arrive même dans la maison de Dieu, on veut reproduire cela. Parce qu'on a eu l'habitude, on a comme son féticheur, ou le féticheur de la famille. Des fois, dans la coutume, dans certaines ethnies, il y a même des vieux qui sont là. S'il y a quelque chose qui arrive ou un mort dans la famille, on va l'interroger pour que lui, il parle. Et j'ai été scandalisé, bien aimé. Dans un pays d'Afrique où est-ce que je suis allé, bien aimé, c'est comme s'il y a des familles qui ont leur prophète. C'est-à-dire une personne a son prophète personnel. Et puis là, le prophète peut le visiter. Ou bien il y a des gens qui sont même ici, qui ont leur prophète personnel, avec le numéro de téléphone. Ils appellent le prophète personnel pour jauger, pour savoir un peu ce qui est en train de se passer dans sa vie. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et souvent, bien-aimé, tu peux discerner aussi ce qui est faux du vrai. C'est que ce prophète personnel-là, quand il a fini de parler avec toi, tu dois envoyer un Western Union. Tu dois donner quelque chose. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu où est-ce que Élie, avec tout le travail qu'il a fait, il a envoyé des factures. Alléluia. Amen. Quand la pluie est tombée, la pluie, moi je n'ai pas vu dans la Bible. Si quelqu'un a vu, qu'il me dise. Mais je n'ai pas vu Élie envoyer la facture. La pluie est tombée sur vous, voici la facture. Je n'ai pas vu cela. C'est pour ça, bien aimé, faisons attention. Le Saint-Esprit de Dieu est là même pour nous révéler qu'il y a des vrais prophètes. Je ne dis pas qu'il y a, mais il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais quand on marche selon l'Esprit, on peut discerner aussi. Amen. On discerne, bien aimé. Et je m'étonne toujours. Avant, on entendait les prophéties. Ah, toi, en tout cas, tu vas aller en Chine. Là, je vois un voyage qui vient à la Chine. Mais quand il y a eu la Covid qui frappait en Chine là-bas, je pense que ces prophéties-là se sont tuées. Même les prophéties pour venir au Canada, quand ça chauffait ici, là, on était tous enfermés dans les maisons. Je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu encore des prophéties. Ah, tu vas aller au Canada. Amen. C'est pour ça, bien aimé, faisons attention. Quand le Saint-Esprit de Dieu est là, il t'aide. Il t'ouvre les yeux. Alléluia. Et bien aimé, quand quelqu'un te dit quelque chose aussi, réfère-toi à la Bible. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Et c'est important, bien aimé, que nous parlons du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a, bien aimé, qui ne savent pas. Il y en a, bien aimé, qui ne savent pas que le Saint-Esprit de Dieu peut lui montrer ce qui va arriver dans sa vie, même dans une semaine. Le Saint-Esprit de Dieu, il révèle, bien aimé, il montre des choses. Amen.
Bien aimé, à plusieurs fois, il m'est arrivé dans la maison. Dieu va me montrer quelque chose comme ça sur les enfants. Là, je les appelle un à un. Et il y a un de mes enfants, mon fils est bien aimé. Quand je l'appelle, il commence à pleurer. Lui-même, il commence à pleurer. C'est mon fils, vous ne l'avez pas encore vu ici. Il commence à pleurer. Et lui-même, il avoue déjà. Avant même que je lui parle. Et ça se passe pas une fois, deux fois. Parce qu'il sait que lorsque le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé, il sait que je vais venir, il faut que je dise, et puis que je passe par la repentance. Amen. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu parle, et il y en a qui ne le savent pas. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de te dire ce qui va arriver dans un an même dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu peut même te révéler un péché, quelque chose que toi tu fais, tu penses que c'est normal. Mais le Saint-Esprit de Dieu peut convaincre ton cœur pour te dire, ça là, laisse tomber. Alléluia. Et moi j'ai un témoignage bien aimé pour les cheveux humains. Il y a une époque que je mettais les cheveux humains sur ma tête. Et un moment, j'ai été convaincu dans mon cœur, ne mets plus ça. Et avec, voilà, tout ce qui vient avec. C'est les cheveux de quelqu'un, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été convaincu dans mon cœur, ne mets plus ça. Et le Saint-Esprit de Dieu m'avait parlé sur les cheveux humains. Amen. Mais quand il m'a parlé comme ça, moi je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le Saint-Esprit, je doutais un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il restait encore des tas. On sait que ces choses-là, ça coûte très très cher, n'est-ce pas? J'ai pris les tas qui restaient là. Ma fille était encore au primaire. Je lui ai mis ça sur la tête. On a fini de faire les tresses, c'était le soir. Et l'enfant, vers 3h, 4h du matin, l'enfant en pleure. Parce que la façon dont les cheveux là lui démangeaient, ce n'était pas des vieux cheveux, c'était des cheveux nouveaux, sortis du plastique. Des cheveux humains. L'enfant était en pleurs. Et ce jour-là, je me suis repenti. J'ai compris que les cheveux humains, là, non seulement ce n'était pas bon pour moi, ce n'était pas bon aussi pour ma fille. Et là, j'ai eu maintenant la conviction, j'ai été convaincu que le Saint-Esprit de Dieu m'avait parlé parce que je n'avais pas bien discerné. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu parle. Je vous donne ces exemples-là parce que je sais qu'il y a certaines choses dans vos vies. Le Saint-Esprit vous a parlé. Mais peut-être que vous ne savez pas que le Saint-Esprit peut parler aussi sur le péché. Le Saint-Esprit de Dieu peut montrer les choses à venir. Le Saint-Esprit de Dieu peut montrer même, il y a tel décès qui va se produire. Moi, ça m'est arrivé souvent. Où est-ce que le Saint-Esprit de Dieu me montre qu'il y a telle chose qui va arriver? Amen. Et le Saint-Esprit peut nous éviter aussi des choses qui étaient prévues. Plusieurs fois, bien aimés, que ce soit même au travail, même pour les choses du travail, le Saint-Esprit de Dieu va me parler sur quelque chose. Au début, je n'étais pas habituée. Et souvent, je négligeais même. Mais après, quand j'ai eu des leçons, n'est-ce pas, j'ai compris que quand quelque chose comme ça arrive, rentre en jeûne, prie. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'arrêter ce qui est prévu de mauvais. Amen. Et bien aimé, Acte 19, 1 à 7, c'est là que nous voyons, on va lire ça, comme ça nous allons comprendre que c'est important de parler du Saint-Esprit de Dieu. On va parler de la bénédiction, on va parler de la repentance, mais c'est très important de parler du Saint-Esprit parce qu'il y en a, bien aimés, qui ne savent pas, même autour de toi, il y en a qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Acte 19, 1 à 7, je vais lire. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui se retrouve à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Bien aimé, ça nous prouve que même dans les chrétiens, il y en a qui n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et bien aimé, moi c'est dans l'attitude de l'apôtre Paul, mon papa Paul, son attitude m'a étonné. Quand il est arrivé, il a rencontré, bien aimé,
disciples, c'était des gens déjà qui suivaient le Seigneur. Il ne leur a pas demandé c'est qui votre pasteur, c'est qui votre église. Le plus important pour lui, c'était: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ça montre peut-être que même l'apôtre Paul n'était pas là quand eux, ils avaient cru. Mais lui, il voulait se rassurer. Vous êtes disciples, d'accord, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu quand vous avez cru? Ils ont cru, n'est-ce pas? Ils sont devenus disciples. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne savaient même pas, ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, ces choses sont graves. Parce qu'on peut se dire chrétien, mais on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Mais pourtant, on a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est grave, bien aimé. C'est pour ça que nous devons nous rassurer que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là avec nous. Amen. Amen. Et là, c'est un exemple concret. Les disciples bien-aimés, ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils avaient cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a des étapes. Il y a une étape où on croit, mais Dieu ne nous laisse pas. Il y a une étape aussi où est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, on en entend parler, et puis on le reçoit. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous qui avons entendu, nous devons rechercher à être remplis tous les jours. Pas seulement le jour de la Pentecôte. Et bien aimé, une fois qu'on a entendu, il faut désirer. On peut regarder Luc 11, 13, on tire vers la fin. Luc 11, 13. Allez-y, béni pasteur. Amen. Luc chapitre 11, le verset 13, la parole de Dieu nous dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Bien-aimés, nous devons demander le Saint-Esprit de Dieu au Père. Dans nos prières, nous devons demander à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons entendu parler du Saint-Esprit de Dieu. Et bien aimé, il arrive un moment, il faut avoir cette soif-là. Il faut avoir cette soif d'être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, ta vie change. Tu n'es plus la même personne. Bien aimé, il se produit le bruit. Le bruit, bien aimé, de comment est-ce que tu abandonnes des choses que même toi-même tu ne pensais pas un jour abandonner. Bien-aimé, les fruits de l'esprit sont là. Tu as une foi, bien-aimé, qui déplace les montagnes. Devant la maladie, tu refuses la fatalité. Devant un problème quelconque, même le travail, où est-ce que tu penses peut-être que là-bas on ne peut pas t'embaucher? Tu te regardes, tu te dis, je ne suis pas n'importe qui. Si Dieu m'envoie là-bas, les portes vont m'être ouvertes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu te retrouves, bien-aimé, où est-ce que les médecins ont déjà parlé? C'est-à-dire la science a déjà confirmé que toi, c'est stérilité. Mais bien-aimé, tu penses à ce Dieu-là. Tu te dis, c'est lui qui a créé les organes du corps, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un scientifique? Non. C'est lui qui sait comment est-ce que ça fonctionne mieux que n'importe quel médecin. S'il a été capable de créer tout ce qui existe, est-ce que c'est impossible à Dieu de recréer des trompes dans ton corps? Il est capable. Rien ne lui est impossible, bien-aimé. Il n'aura pas dans sa maison de femmes stériles ni de femmes qui avortent. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, nous devons garder notre foi intacte. Bien-aimé, croire. Bien-aimé, on peut être passé, bien-aimé, par des prisons, comme nous avons dit la dernière fois. On peut être dans une prison quelconque.
que ça ne fasse pas baisser la température de notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce Dieu-là, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, lorsque tu demandes, lorsque tu as soif, bien-aimé, il te change comme nous avons lu dans la parole. Du nom de Jacob que tu avais, tu deviens Israël. Et c'est là que, bien-aimé, tous tes combats sont arrêtés. Si le Saint-Esprit de Dieu permet, bien-aimé, nous parlerons, bien-aimé, de la dangerosité même du Saint-Esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, je vais souffler un peu, je ne vais pas en parler dans les détails. Bien-aimé, quelqu'un peut être en train de parler de toi, ou de vouloir du mal. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas aller combattre. Le Saint-Esprit est capable de tuer la personne. Amen. Amen. Dans la Bible, bien-aimé, j'ai vu des exemples. Tu n'as même pas besoin de prendre une épée. Et c'est pour ça qu'il faut, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention. Souvent, lorsque nous voulons même parler des hommes de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il peut frapper. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Et si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, alléluia, comme Jacob bien-aimé, tu vas te retrouver devant les ennemis. Bien-aimé, ce n'est plus toi qu'ils vont voir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce sera une autre personne, une nouvelle identité. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu en toi, où est-ce que les portes étaient fermées? Les portes vont s'ouvrir. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, où est-ce que tu n'arrivais pas à prier? Parce que tu as reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Mais bien-aimé, ce pouvoir, cette autorité-là, tu vas arriver à l'exercer. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu auras l'assurance de servir même Dieu comme l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est pour ça que nous avons tout intérêt, bien-aimé, à désirer le Saint-Esprit, à demander le Saint-Esprit de Dieu. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu nous facilite dans beaucoup de choses. Le Saint-Esprit de Dieu arrête nos souffrances, il arrête nos combats. Il nous aide, bien-aimé, il nous aide. Bien-aimé, c'est le consolateur. Où est-ce que tu pleurais? Le Saint-Esprit de Dieu essuie tes larmes, il te console. Amen. Il te fait du bien. Amen. Où est-ce que, bien-aimé, tu te disais, moi je n'ai pas de diplôme, je ne sais pas parler, je ne sais rien. Bien-aimé, il t'enseigne. Alléluia. Et les cours avec le Saint-Esprit, bien-aimé, même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas, tu te dis, moi je ne peux pas être pasteur, comment je vais commencer, je vais faire comment? Toi, confie-toi seulement au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, à chaque fois quand je me présente devant vous, je dis, Saint-Esprit, moi je ne connais rien. Je n'ai pas de CV de pasteur, je n'ai pas d'expérience. Mais je m'attends à toi. Le Saint-Esprit de Dieu, la fin de nos combats, la fin de nos souffrances. Désirons le Saint-Esprit de Dieu, cherchons le Saint-Esprit de Dieu, restons dans la prière, bien-aimés, persévérons, ne lâchons pas. Alléluia. Et bien-aimés, marchons en esprit et abandonnons tout péché. Parce que, bien-aimé, celui-là qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Amen. Et celui qui n'appartient pas à Christ, il n'héritera pas de la vie éternelle. C'était la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons faire une prière spéciale. Nous allons avancer. On peut avancer ici. Nous allons nous tenir tous ensemble. Pas par les mains, mais on va se rapprocher. Donc n'hésitons pas à approcher. Gardez le micro du pasteur. Alléluia. Alléluia. La chorale, vous pouvez utiliser les micros aussi. Tu peux approcher mon bébé. Viens, Yala. Approche-toi. Approche-toi. Tu peux laisser ta vie. Laisse ta vie là, approche-toi. Alléluia. Je t'aime beaucoup pour le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
allons entamer une adoration. Donc, vous avez déjà chanté tout à l'heure. Le Seigneur va nous aider. Chacun va élever ses mains. Nous allons adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Bien aimé, comme les délégués, lorsqu'ils siègent, bien aimé, ils prennent des décisions pour ta vie. Et bien aimé, lorsque toi tu adores Dieu, Dieu est en train de siéger pour ta vie. C'est pour ça, avec tes propres paroles, adore Dieu. Alléluia. Dis-lui qu'il est pour toi. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et le vent me voit bien aimé à son nom. Adorons. Alléluia. Alléluia, Seigneur éternel. Éternel, je veux t'adorer. Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu, Seigneur, sur la terre. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu dans le ciel. Nous voulons reconnaître qu'avant toi, il y avait point d'autre Dieu, et après toi, il n'y aura point d'autre. Tu es le Créateur incréé, Papa. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui s'appelle Je suis. Éternel, autant tu t'appelais Je suis du temps de Moïse, encore aujourd'hui tu t'appelles Je suis. Seigneur, tu n'as point changé, tu es resté le même. Et éternellement, Papa, toi tu t'appelleras Je suis. Parce que même lorsque toute chose passera, toi tu resteras Dieu. C'est pour ça, Papa, nous sommes venus à toi aujourd'hui. Nous sommes venus adorer le Dieu très haut, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu tellement grand que la terre ne peut le contenir. Le Dieu qui prend la terre et en fait son marche au pied. Le Dieu qui n'a pas de date de naissance, c'est toi, Papa. Parce que lorsque le monde avait commencé, toi tu étais déjà. Seigneur éternel, tu es Dieu. Sois élevé, sois béni ce jour. Sois glorifié, Seigneur éternel, dans nos vies. Sois exalté, Papa. Oh, la main cachée. La main cachée, tu es notre Dieu. Tu es la main cachée de nos vies, Papa. Tu es le tout de nos vies, Papa. Tu es le Père de vie, Seigneur. Lorsque nous avons face à toi, que nous serons. Lorsque nous avons soif, Papa, nous te reconnaissons comme étant la vie. Oh, lorsque nous sommes justement épuisés, Papa, nous t'appelons la force. Seigneur éternel, tu es celui qui t'a l'argile. Seigneur, tu façonnes cette argile pour en faire des vases de l'os. Tu es ce Dieu-là qui nous a promis le règne. Toi qui as dit dans ta parole, avant même que nous ne soyons fermés dans le ciel, que toi tu nous connaisses. Tu nous as pris, Papa. Tu nous as formé de la bouche de péché. Tu nous as formaté, Papa. Tu as donné le nom de Jésus. Tu as mis le nom de Jésus. Tu as scellé le carré de ton fils. Seigneur éternel, tu es là aujourd'hui. Nous pouvons reconnaître que tu es notre Sauveur, que tu es notre ami, Papa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Papa. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Et te donnons la foi. Et te rendons la gloire. Et te rendons la foi. Oh, bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Tu es là parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons revenir à lui. Bien-aimé, nous allons, avant de demander, bien-aimé, encore la présence du Saint-Esprit de Dieu, encore la plénitude du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Comme cela était arrivé dans la chambre haute. Bien-aimé, nous allons nous repentir. Si on est comme l'apôtre Pierre, bien-aimé, à certains moments, on a renié le Seigneur Jésus. À certains moments, bien-aimé, on a marché comme les païens. À certains moments, bien-aimés, on a oublié qu'on était chrétiens. Nous allons élever nos mains. Nous allons retourner au Seigneur Jésus. Nous allons encore l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Nous allons encore rétablir, faire encore cet acte de force aujourd'hui. Nous allons répéter, Seigneur Jésus, en ce jour, je reviens à toi, comme un enfant. Je reconnais qu'il y a eu des fois, qu'il y a eu des situations, qu'il y a eu des moments où est-ce que je me suis éloigné de toi, où est-ce que j'ai adopté le comportement des païens, où
est-ce que je suis tombé dans le péché? Où est-ce que je suis tombé dans le péché? Où est-ce que j'ai marché selon la chair? Où est-ce que j'ai marché selon la chair? Où est-ce que j'ai marché peut-être dans l'impudicité? Où est-ce que j'ai marché peut-être dans l'impudicité? Où est-ce que j'ai peut-être marché dans l'immoralité? Où est-ce que j'ai peut-être marché dans l'immoralité? Où est-ce que j'ai marché dans la gourmandise? Où est-ce que j'ai marché dans la gourmandise? Où est-ce que j'ai manqué d'amour? Où est-ce que j'ai manqué d'amour? Où est-ce que j'ai méprisé mon prochain? Où est-ce que j'ai méprisé mon prochain? Où est-ce que j'ai manqué la maîtrise de soi? Où est-ce que j'ai manqué la maîtrise de soi? Où est-ce que, Seigneur, j'ai été dans la jalousie? Où est-ce que, Seigneur, j'ai été dans la jalousie? J'ai été dans les disputes, oh J'ai Seigneur. été dans les disputes, oh Seigneur. J'ai été dans les divisions. J'ai été dans les divisions. J'ai été dans l'envie. J'ai été dans l'envie. Seigneur, dans les choses semblables. Seigneur, dans les choses semblables. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon De tout mon cœur. de tout mon cœur. J'humilie mon âme devant de toi. J'humilie mon âme devant de toi. J'implore ta pitié sur ma vie. J'implore ta pitié sur ma vie. Si je suis chef de famille, Si je suis chef de famille, où est-ce que j'ai marché dans la compromission? où est-ce que j'ai marché dans la compromission? Je te demande pardon. Je te demande pardon. Aie pitié. Aie pitié. Aie compassion de Et moi. compassion de moi. Où est-ce que j'ai manqué de pardonner, Où Seigneur? est-ce que j'ai manqué de pardonner, Seigneur? Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'humilie mon âme devant de toi. J'humilie mon âme devant de toi. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, où est-ce que le péché a abondé, où est-ce que le péché a abondé, ta grâce a surabondé. ta grâce a surabondé. Je reconnais, Seigneur, Je reconnais, Seigneur, je plaide coupable je plaide coupable que le péché a abondé dans ma vie. que le péché a abondé dans ma vie. Laisse que ta grâce puisse surabonder par le sang de Jésus. Laisse que ta grâce puisse surabonder dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse me purifier aujourd'hui. Que le sang de Jésus puisse me purifier aujourd'hui. Depuis mes cheveux Depuis mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. jusqu'à la plante de mes pieds. Que je sois totalement lavé. Que je sois totalement Que lavé. je sois totalement purifié. Que je sois totalement purifié. À l'intérieur comme à l'extérieur de À moi. l'intérieur comme à l'extérieur de moi. Par le puissant sang de Jésus. Par le puissant sang de Jésus. Quelles que soient les tâches Quelles que soient les tâches qu'il y a sur ma robe spirituelle, qu'il y a sur ma robe spirituelle, qu'elles soient rendues plus blanches que neige en qu'elles ce jour. soient rendues plus blanches que neige. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, Purifie mon cœur. purifie mon cœur, Purifie mes pensées. purifie mes pensées, Efface de mon âme efface de mon âme tous les péchés qui y sont inscrits. tous les péchés qui sont inscrits. Lave-moi totalement. Lave-moi totalement, Totalement, Seigneur. totalement, Seigneur. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. S'il y a des péchés qui étaient inscrits dans ton livre, S'il y avait des péchés qui étaient inscrits dans ton livre, qu'en ce jour, qu'en ce jour, tout soit effacé. tout soit effacé Par le précieux sang de par le Jésus. précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que la voix du sang de Jésus parle que la voix du sang de Jésus parle au devant du trône de grâce. au devant du trône de grâce. Parce que la Bible me dit Parce que la Bible me dit que le sang d'Abel crie, que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Et je sais, Seigneur, Et je sais, Seigneur, que lorsque ton sang crie, que lorsque ton sang crie rémission du péché. ton sang crie rémission du péché, Ton sang crie rédemption. ton sang crie rédemption, Ton sang crie pardon. ton sang crie pardon, Ton sang crie purification. ton sang crie purification. Oh, laisse que ton sang puisse crier pour ma vie sur le Oh, laisse que ton sang puisse crier pour ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mes mains que je suis en train d'élever vers le trône de grâce, que je sois élevé vers le trône de grâce. je prie que ce soit lavé par le sang de Jésus. Je prie que ce soit lavé par le sang de Jésus. Père éternel, Père éternel, ne détourne point ton regard aujourd'hui. ne détourne pas ton regard aujourd'hui, Parce que maintenant dans mes mains, parce que maintenant dans mes mains, c'est le sang de ton Fils. c'est le sang de ton Fils. Regarde le sang de ton Fils. Regarde le sang de ton Et Fils fais-moi grâce en ce jour. et fais-moi grâce en ce Je jour. demande le Saint-Esprit de Je Dieu. demande le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit de Je Dieu. demande le Je Saint-Esprit. demande le Saint-Esprit Je de Dieu. te demande le Je Saint-Esprit. demande le Saint-Esprit Je de Dieu. demande le Je Saint-Esprit. demande le Saint-Esprit Je de Dieu. demande le Je Saint-Esprit. désire le Saint-Esprit Je de Dieu. désire le Je Saint-Esprit. désire le Saint-Esprit Je de Dieu. désire le J'ai Saint-Esprit. soif d'être rempli. Je te soif d'être J'ai rempli. soif d'être rempli. Je soif d'être J'ai rempli. soif d'être rempli. Je soif d'être Parce rempli. que je sais Parce que je que sais sans le Saint-Esprit, que sans le je Saint-Esprit, n'aurai pas la vie je éternelle. n'aurai pas la vie éternelle. Saint-Esprit de Dieu,
vital. Descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Viens, remplis-moi. Viens, remplis-moi. Remplis-moi totalement. Remplis-moi totalement. Remplis-moi totalement. Remplis-moi totalement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Il y a toi. tellement de combats dans ma vie. Il y a tellement de combats Il n'y a dans ma que vie. toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux Il y a m'aider. tellement de larmes dans ma Il y vie. a tellement de larmes dans ma Il n'y vie. a que toi qui peux me Il y consoler. a que toi qui peux me consoler. Viens, puissant paraclet. Viens, puissant Je paraclet. suis comme l'apôtre Pierre. Je suis comme l'apôtre Je Pierre. suis aussi homme. Je suis aussi homme. Je ne suis pas différente. Je ne suis pas différent. Descends aussi sur moi. Descends aussi sur moi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. 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 Je désire cette puissance Je désire cette qui va puissance me pousser à qui prier, va me pousser à qui prier, va me pousser à qui persévérer, va me pousser à qui va me persévérer, pousser à te servir. qui va me pousser à Je désire servir. cette puissance Je désire cette qui va me donner l'assurance qui va me donner de l'assurance l'amour du Seigneur de Jésus. l'amour du Seigneur Oh, je Jésus. désire cette puissance. Je désire Je la désire en ce Je jour. la désire C'est en ta ce jour. promesse, Père. C'est ta promesse. Remplis-moi. 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 Élève ta voix maintenant. Commence à demander. Commence à demander. Demande la bénédiction. Demande la bénédiction. Ceux qui parlent au nom de Thank you.
Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vivifie. Bien-aimé, il nous donne la vie. Alléluia. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour ceux qui n'étaient pas montés dans nos cœurs. Parce que ce que tu as accompli, papa, c'est ce qui n'était pas monté dans nos cœurs. Seigneur éternel, et lorsque papa tu tout le monde, tu vas le monde. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que tu as accompli ce qui n'était pas monté dans nos cœurs. Eh, Jéhovah. Quel grand Dieu tu es, papa. Quel grand Dieu tu es, papa. Tu as accompli ce qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme. Quel grand Dieu tu es, papa. Eh, Jéhovah. Le Dieu de la transformation. Le Dieu qui change l'identité. Oh, merci, papa. Oh, merci, papa. Nous qui avons l'intelligence limitée. Seigneur, pourquoi tu agis? Tu nous donnes notre intelligence. Et ce que nous avons dans notre intelligence. Merci pour la restauration. Merci pour la foi, papa. Merci parce que tu as fait sortir par la merci éternel parce que tu nous as ramenés merci Seigneur Jésus. Merci pour la puissance, papa. Merci pour la prière que tu as restaurée. Merci papa pour les d'étudier la parole que tu as restaurée. Oh merci Seigneur Jésus. Merci éternel. Merci pour le témoignage que tu as donné, papa. Merci pour les fruits là que tu as fait encore. Non seulement à Montréal, mais partout, papa, au Canada. Juste à Vancouver, ils ont donné, papa. Même que ce soit en Afrique ou que ce soit en Chine. Éternel, en Australie, le puits sont encore, papa. Le puits, Seigneur. Le puits, papa. Seigneur, de ce que tu as accompli. Par la puissance de Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Merci, papa. Parce que nous appartenons à Christ. Oh, merci parce que nous appartenons à Christ. Merci parce que nous sommes à Christ. Merci parce que la vie éternelle nous est prise. Merci parce que nous sommes à Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour la foi, papa. Merci pour l'espérance. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire. Alléluia. Gloire. Merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci pour le plaisir du Seigneur. Si tu veux parler, prions au nom de Père. Ne te retiens pas, prions au nom de Père. Lève ta voix, prions au nom de
Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour les témoignages que tu as donnés. Merci pour la restauration, Papa. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes tellement reconnaissants, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Merci même, n'est même pas suffisant parce que toi, tu nous as aimés le premier. Et en retour, Papa, aujourd'hui, nous voulons encore te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. C'est au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié ce matin avec beaucoup d'actions de grâce et avec beaucoup de foi. Tous ensemble, nous applaudissons, nous disons Amen.